Salutations! Nous voilà déjà pour un épisode qui n'était pas prévu. Ne sachant pas exactement comment les choses allaient tourner, j'ai tout de même pris ma caméra pour que vous puissiez partager le moment. Je sais pas si ça va intéresser grand monde que j'achète un autre ML. Ah, quoi encore? C'est encore une de ces merdes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est fatigant ce mec hein. T'es en pleine déprime. En même temps, après la DPC, tu veux que j'achète quoi exactement? Surtout que tu viens de mettre en ligne une vidéo de déprime série 5.39. Ouais. C'est pas celui-là? Si, ça doit être ça. Ah oui, je reconnais le pare-choc arrière. Ah bah non, ce bruit délicat et on est lundi agréable. et tout est allumé. Bon, je pense que c'est tout droit. Il n'y a plus de carburant, on va bientôt tomber en panne, la voiture va exploser parce que manifestement il y a une bombe dissimulée quelque part. La situation pourrait presque paraître délicate et pourtant, pour une fois, je me surprends à être assez détendu. Ce sera la ligne directrice de cet épisode, tiens. À moins qu'un imprévu survienne. Bon allez, on va essayer de trouver une station. Bon, là je tente le coup de poker pour solutionner les divers problèmes. On sait jamais. Histoire de pouvoir passer la 3. Mais oui, parce qu'on est bloqué en seconde depuis le départ. Rassurez-vous, ça je le savais déjà avant d'aller l'acheter. Oh oui. On est presque arrivé, hein? Ouais, enfin le navigateur annonce qu'il reste quand même 90 km à faire. Hop, ça sert à rien. Je remercie d'ailleurs Christophe et Jean-Marc, à qui j'avais pourtant recommandé de déserter pour ne pas avoir à subir mon rythme de voiture sans permis, de m'avoir soutenu jusqu'au bout de la démarche. Et du coup, le bip bip, bien. Ah génial, j'adore. Ouais, ça va nous manquer, je crois. C'est le système Après. anti-endormissement. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il a comme Merde, raffinement? franchement pas grand-chose. Le vide électrique à l'arrière. Les custodes ouvrantes électriques, c'est ça? Ouais, voilà. Sympa ça. Mercedes, c'est bien cloisonné leur module. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. À part l'exemple de la Celica où je pouvais effacer un défaut que personne n'arrivait à virer. Tu vois, DTC 0, donc si on Ça, l'a. DTC, ça veut dire dans ton cul déjà. Exactement. Ça, de toute façon, c'était couru d'avance. Bon, il fallait le tenter. Et maintenant, je vais voir si on arrive à solutionner ce problème de bip. En éteignant le compteur. Qu'est-ce qu'il va nous inventer? Voilà. On va être mieux. Par contre, T'en avais plein les oreilles, non? Pour pas dire autre chose. ouais, bah écoute, on verra bien comment il va se comporter comme ça. Hein. Parce que par contre, j'aurai plus d'indicateur d'eau, rien du tout. Ah! C'est bien comporté jusqu'à présent? Bloc hydraulique ABS. Après, Vas-y, chef. jusque là. Jusqu'ici. Elle est neuve. Ah bah oui, elle est toute propre. Hein. Besoin de vidanger. Ah, il tourne vite quand même. Hein. Non. Entre le bip incessant et l'absence totale d'indication, j'ai choisi mon camp. Comme dit plus tôt, calme et volupté. Kilomètres. Ouais, mais quand on ferme les vitres, on entend qu'il tourne vite, hein, finalement. Tu l'entends là? Ouais, Ouais. il entend ronfler. Oh, mais ça se passe bien. Hein. Toujours le même pilote. On s'emmerderait presque un peu là. Toujours le bobet là qui nous suit. Jean-Marc m'apprend de nouveaux éléments de langage. Je retiens, ça peut servir. C'est surprenant qu'il soit pas déjà tombé en panne d'ailleurs. Et Christophe rencontre en effet quelques déboires avec la boîte automatique de sa 407. J'ai bien essayé de le pousser à acheter une 39, mais il veut pas la lâcher. Bon, je résistais quand même pas à l'envie de faire un dernier petit tour ce soir pour vous en dire un tout petit peu plus, même si au final il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais... Allez, c'est juste une bonne excuse. Alors qu'est-ce que c'est donc que ce véhicule ? Bah encore une fois, comme je le dis souvent, l'opportunité et l'occasion font le larron. Donc comme un abruti comme d'habitude, j'ai regardé les annonces et forcément je suis tombé sur un truc sympa. Donc c'est un ML430 de 2000 qui a, je sais plus exactement combien de kilomètres parce que il n'y a plus rien là, j'ai tout éteint, sinon ça bip en permanence. Donc un ML430 de 2000
Le 430, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui équipé du V8 4 litres 3. Il fait 272 chevaux dans cette version. Et donc j'ai trouvé cette voiture à 1000 €. Évidemment, à ce prix, j'ai pas cherché à négocier. Ça me semblait être suffisamment intéressant comme ça. Donc j'ai été la chercher à Lyon, ce qui est pas très loin d'ici au final. Et j'ai pu la ramener avec le problème que j'ai acheté avec la voiture, qui concerne indirectement la boîte de vitesse, puisqu'en fait elle ne fonctionne qu'en secondes. Elle ne fonctionne qu'en secondes. Si je m'arrête et que je repars, je suis en secondes, et si je continue à accélérer, je resterai en secondes. Voilà, c'est une boîte CVT en quelque sorte, mono-vitesse. Au moins on ne sent pas les changements de rapport puisqu'il n'y en a pas. En revanche, pour rentrer, forcément, ça s'est fait à un rythme un petit peu réduit. Contraint et forcé, puisque de toute façon, dès qu'on dépasse, qu'on approche 70, ouais, un petit peu après 70, 75 km/h, automatiquement, soit les freins, soit l'allumage coupent pour qu'on ne puisse pas dépasser cette vitesse. Et c'est pas plus mal parce que en seconde, à cette vitesse-là, on commence quand même à tourner assez vite. Le moteur commence à tourner assez vite. Voilà, donc globalement, il est plutôt propre. Si on oublie le souci de boîte qui en fait concerne, il semblerait, le boîtier ABS ESP, elle fonctionne plutôt bien, le moteur tourne très bien, il est vraiment propre d'aspect. Direction, il y a beaucoup de jeux, il y a un souci. Je pense qu'il y a eu des choses de fait dessus, probablement pas de géo par la suite. Je pense qu'il remplacera le ML320, probablement. Je me déciderai probablement dans quelques semaines, si j'arrive à résoudre ce problème. Je préférais le V8 parce que, certes, le 320 fonctionne bien, mais surtout dans les tours. Et ce que j'apprécie avec ce genre de véhicule, c'est quand même de pouvoir rouler plutôt cool. Et le V8 s'y prête plutôt mieux. Je ne suis pas sûr que ça soit le véhicule qui vous passionne le plus. Mais voilà, au moins je vous tiens au courant. Voilà. Les fameuses coupures dont je parlais, pour pas qu'on puisse dépasser 75. Je suis plutôt content de mon achat quand même. Ça sonne quand même autrement mieux que le V6 du 320. La lumière du lendemain, on peut mieux se rendre compte de son état général. Propre, mais pas parfait. Ça tombe bien, j'avais presque peur de m'ennuyer. Premier défaut facile à corriger que mes acolytes de trajet m'ont fait remarquer, les roues arrière sont interverties, les pneus ne tournant pas dans la bonne direction. Ça peut expliquer le bruit de roulement un peu trop prononcé à mon goût. En termes d'équipement, il est très proche de l'autre ML. Il est essentiel. Clim, vitres et custode électrique, tout ouvrant, finition cuir étendu, siège électrique, régulateur limiteur, enfin rien de remarquable, mais le minimum est là pour un véhicule de ce type. Au moins ici je ne découvre rien de déroutant, tout est identique au V6 sinon les 2 cylindres de plus. Avec ces deux-là, plus le moteur que j'avais sous le capot de la CLK 55 AMG, on peut dire que les M112 et M113 n'ont plus beaucoup de secrets pour moi. Espérant juste que cette fois-ci je ne sois pas poussé à le remplacer par un autre, comme ça a été le cas pour le ML320. Et voilà pour cette courte présentation. Bon, je sais pas ce qui adviendra de ce projet, mais j'ai une anglaise à finir pour l'instant. Je vous donnerai d'ailleurs de ces nouvelles très bientôt. Ciao!